terrible de se dire qu'on fait partie d'une église qui a pu laisser faire ce genre de choses. Sentiment de consternation ce matin pour cette première office dominicale post-rapport Sauvé. Il y a deux scandales. Bien évidemment, il y a le fait que des membres de l'Église aient commis ces actes donc tout à fait innommables, mais aussi le fait que des membres de l'Église, y compris les plus responsables, aient souhaité, pour protéger l'institution, minimiser les faits. Pourtant, les chiffres sont effrayants. Selon ce rapport, 330 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles dans l'Église depuis 1950. Face à l'ampleur de ces révélations, de nombreux fidèles appellent l'Église à se réformer. L'Église a décidé de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière justement pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et faire progresser ce qu'il y a à faire progresser. Et ça passe par de la formation et puis par chacun de nous, on fait chacun partie de l'Église, ça passe par chacun de nous, par faire la lumière, être capable de se regarder en face. Autre sujet mis sur la table, le secret de la confession. Je crois qu'il est important aussi, si on recevait une annonce, un pénitent qui annoncerait un acte de pédophile, de l'encourager, voire de l'accompagner jusque chez le procureur pour qu'il se dénonce. Un secret aujourd'hui remis en cause par l'une des 45 recommandations faites par la commission en charge de l'enquête.